Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Asso40K. Tout d'abord, excusez-nous, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Deuxièmement, merci du fond du cœur pour les 500 abonnés. Donc là, on est à 511 abonnés, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment super. Jamais, personnellement, j'aurais cru qu'on allait aller aussi loin. Donc, prochaine étape, 1000 abonnés, hein, on compte sur vous. Aujourd'hui, petit tuto peinture. Donc ça fait quelques 6 mois que j'ai pas fait de tuto peinture, il me semble, 5 6 mois, avec le Space Wolf, donc c'était il y a assez longtemps. Je me suis vraiment amélioré en peinture depuis, vous allez voir. Euh, c'est un tuto peinture assez exceptionnel, parce qu'aujourd'hui on va voir des figurines par rapport au jeu Victory and Glory. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le test, le unboxing où j'en parle un peu. Et oui, ce projet-là, il me tient toujours à cœur et je n'ai pas cessé de le faire. Donc, en arrière-plan, sur l'image, vous pouvez voir ici le régiment que j'ai fait en Union. J'ai fait un confédéré aussi, donc il y a environ 30 hommes avec le général qui est juste là. Donc, ça vous permet de voir de loin, mais de voir quand même le truc de l'Union. Donc, un niveau de peinture qui est vraiment bon pour moi et que on m'a dit excellent. Donc, vous me direz par vous-même, hein. Donc, aujourd'hui, hop, je change l'agro. Nous allons peindre donc un soldat de base de l'Union. Donc, cette figurine-là, donc c'est une figurine de chez Perry Miniature. Donc, il est en train de recharger son fusil et en train de verser la poudre dans le fût. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, on va faire un aplat avec du Contour Blue. Donc, le Contour Blue, c'est un bleu assez foncé. C'est la couleur, j'ai dilué un peu. C'est la couleur qui, je trouve, rend le mieux sur les hommes de l'Union. C'est la couleur qui représente le mieux, je trouve, les tuniques. Même si elles étaient sûrement, enfin c'est sûr même, un petit peu plus foncées que ça. Mais je trouve que plus foncé, ça rend pas très très bien. J'ai déjà essayé. Moi, je préfère comme ça fait un peu plus clair. C'est plutôt très joli. Et donc cet appelant, on va le faire donc sur la tunique bleue. Euh, Hop, on va le faire sur toute la tunique, comme ceci. Hop, voilà. Donc on va le faire sur la tunique, donc à l'arrière, sur les bras, sur la casquette aussi. On va faire ensuite sur la casquette. Voilà, donc on va le passer sur toute la tunique. Ben, on se retrouve juste après. Bien, donc ça y est, hop, j'ai terminé de passer l'aplat de contour blue sur ma figurine. Voilà. Ensuite, on va faire le pantalon. Donc le pantalon, j'éteins la lumière, peut-être ce sera mieux. Effectivement, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Le pantalon, donc, qui est en fait un jean, quoi. On va le faire avec du Shadow Grey. Donc, c'est une ancienne référence. Je sais pas du tout laquelle c'est dans la nouvelle. Donc, c'est un bleu très clair qui se rapproche du gris. On va faire encore un aplat sur le pantalon. Donc, sur tout le pantalon, hein, on va faire un petit aplat. Hop. Voilà, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, si c'est dilué, c'est très bien. Donc on va faire un aplat comme ceci sur tout le pantalon. Donc vu que c'est sur une sous-couche noire, n'hésitez pas, pardon, j'ai mis mon doigt, je crois. N'hésitez pas à mettre une ou deux couches, selon ce que vous voulez faire, mais voilà. Donc on va placer ça sur tout le pantalon. Ensuite, on se retrouve juste après. Bien, donc je viens de terminer de faire le pantalon. J'ai mis la boîte noire The Horus Heresy derrière, en fait, parce que je me suis rendu compte que, vu que le plan était assez profond, ça prenait pas mal de lumière sur la figurine, sur celle-ci. Donc voilà, je fais comme ça pour l'instant pour régler un peu ce problème. Alors, ensuite, nous allons passer sur le bois et le cuir. Du Rhinoxide. Rhinoxide, c'est le marron très très foncé de la gamme Citadel, que j'utilise assez fréquemment, qui est vraiment chouette, parce qu'il recouvre très bien sur la sous-couche noire et blanche. Donc on va le passer sur le fusil, sur les différentes sacoches et des fois les lanières qu'il y a
sur les torses, etc. Hop, c'est parti. Donc on va le passer pour commencer sur le fusil, en commençant par la crosse. Donc au début ça va faire très très marron sur la secouche noire, mais vous allez voir qu'il est vraiment foncé. Et vous inquiétez pas, on va pallier à ça avec des éclaircissements plus tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on passe ça très rapidement de toute façon parce que je vais faire, plusieurs éclaircissements par la suite. Voilà, donc là j'ai passé mon Rhinoxide, donc vous pouvez voir qu'à la caméra ça, bah, il n'y a vraiment pas de différence, hein, parce que dès qu'il sèche, il devient très très foncé. Et n'essayez pas d'en mettre beaucoup parce que de toute façon ça fera toujours ça. Donc on va en mettre un peu aussi hop, sur les petites sacoches. Donc les différentes sacoches comme celle-ci. Voilà. Je fais ça en gros, hein. De toute façon je finirai toujours par du hors caméra pour pas que ça dure trop trop longtemps. Voilà. Donc on se retrouve dès que j'aurai terminé ça pour l'étape suivante. Bien, donc je viens tout juste de terminer de passer le Rhinoxide sur les parties que j'ai citées un petit peu avant. Ensuite, donc je ne savais pas trop quelle couleur faire pour la petite couverture. Donc je vais faire en uniforme standard, hein, que j'ai fait pour plusieurs de mes soldats. Vu que l'Union c'est assez uniforme comparé à la Confédération. On va passer encore un aplat donc, de Mechanicus standard gris qui est un gris assez sympa. Je trouve que j'utilise très fréquemment surtout pour mes gardes impériaux. Donc on va le passer sur la couverture. Donc on va juste le passer sur la couverture, hein, sur cette figurine. Voilà. Donc vous allez passer comme ceci sur toute la couverture donc, qui est mise en diagonale et mettre sur donc, toute la couverture. Donc je fais ça et on se retrouve pour la partie d'après. Bien, donc je viens tout juste de terminer de passer le Mechanicus Standard Grey donc sur la couverture, comme vous pouvez le constater sur la figurine. Ensuite, donc, nous allons faire toutes les parties métalliques, donc pour le fusil, etc. en Leadbelcher. Donc Leadbelcher, c'est vraiment le gris métallique standard, donc qui est en base, hein. Pour l'instant, on va faire que des aplats avec des bases, car ce sont celles qui ont les couleurs et les pigments les plus recouvrants de la gamme Game Workshop, enfin Citadel. Donc c'est parti, on va... Hop. Donc là je me rends compte qu'à la caméra, le pantalon donc, qui est censé être bleu clair, donc qui est bleu clair à l'œil nu, fait assez gris, mais ne vous en faites pas, c'est plutôt bleu. Donc hop, on va passer le métallique assez rapidement sur toutes les parties qui sont censées être métalliques en fait. Donc bon, vaut mieux s'appliquer parce que c'est jamais très marrant de recommencer une couche un aplat quand on a un peu débordé. Donc on va passer donc sur comme ceci sur les parties qui sont censées être métalliques donc du fusil et sur la gourde juste ici. Donc là j'en ai plus trop sur mon pinceau, c'est juste pour vous montrer où j'en ai. Voilà, on va en faire sur la gourde. Donc on se retrouve juste après. Bien, une fois que le Leadbelcher donc est posé, donc cette figurine a des espèces j'allais dire de turbans, de rubans enroulés donc autour de ses chaussures à son pantalon pour éviter que l'eau rentre, etc. et que le froid aussi, ou le vent, ou la boue, enfin bon, bref. Et donc ces petits rubans qui sont entre le pantalon et entre les chaussures que j'ai laissé en noir pour cette figurine, parce que certaines figurines je fais en marron, donc en Rhinoxide, et d'autres non. Eh bien, on va passer du Zandridust. Zandridust qui est la couleur beige par excellence, quoi, la couleur beige de référence. Hop, donc on va passer ça sur ces petits rubans. J'ai vraiment oublié le nom, hein, je suis désolé.
Je sais juste que les soldats faisaient beaucoup ça en fait à l'époque. Voilà, donc on va passer comme ceci. Une fois que c'est terminé, on va commencer à passer la couche de base pour la peau. Et ensuite, une fois que cette phase aussi sera terminée, on va passer au lévis. À toutes. Ensuite, pour la couleur peau, personnellement, j'utilise le Radskin Flesh. Donc c'est pareil. On va passer un petit aplat donc, de cette magnifique couleur, si je puis dire, sur les parties peau, donc les mains et le visage. C'est parti. Donc là, j'en passe sur le visage, juste pour vous montrer. Voilà. Donc c'est pas terminé, mais vous allez donc passer des aplats sur les parties peau, hein, rien de compliqué pour l'instant. Et ensuite, on va passer à la phase lévis juste après. Donc ça y est, la couleur peau est passée. J'en ai aussi profité pour faire des petits ajustements, enfin là où j'avais un peu débordé. Par exemple, là j'ai oublié, mais là il manque un peu de gris. Je remettrai après, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous allons passer maintenant donc à la phase des lévis. Donc je vais en utiliser trois différents. C'est parti. Donc en premier lieu, on va utiliser le Noloin. Noloin, hein, je rappelle, c'est l'encre noire, le shade noir par exemple. C'est un des plus utilisés. Donc moi j'ai les gros pots, vu que maintenant c'est vendu comme ça. Donc ce Noloin, on va le passer en assez grande quantité sur le mousquet, la couverture, par la même occasion. Donc je vais vous faire ça en live. Hop. On va aussi le passer sur tout ce qui est pactage. Donc ça va assombrir le tout, ce qui va nous permettre de faire de beaux éclaircissements par la suite. On va mettre un peu sur les chaussures par la même occasion. Là, on voit que le soldat commence à prendre vie, à prendre forme. Voilà. Donc ça, c'était pour le Noloin. Donc là, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche davantage. Nous allons ensuite passer l'encre qui est mineure sur la figurine, mais qui est là quand même. Ça va être le Séraphine Sephia. Donc on va utiliser pour les couleurs peau. Et aussi sur le Zandri Dust que nous avons placé juste avant, aux intersections entre les chaussures et le pantalon. C'est parti, donc déjà on va commencer, on va le mettre sur la peau, sans faire attention de pas trop déborder sur le Nulloin noir, hein. Très important, si vous le sentez pas, vous attendez que le Nulloin noir sèche. Mais bon, là, logiquement, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, pour notre troisième lévige, on va attendre un petit peu que le Noloin sèche juste par précaution, parce qu'ensuite on va utiliser donc le Dark Shade Night Shade. Je le sors juste de sa boîte. Hop, voilà. Nous allons utiliser le Darken of Nightshade. Donc le Darken of Nightshade. Je ne sais jamais vraiment comment ça se prononce. Celui-là est tout neuf. On va le secouer un minimum. Voilà. Au cas où. Et on va donc utiliser ce lévis sur les parties bleues. Donc que ce soit le pantalon. Hop.
pouvez y aller avec le Dark Shade, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un très bon Lévis, je trouve. Celui-là que j'utilise aussi assez régulièrement, et encore en plus grande quantité sur les hommes de l'Union, vu qu'ils sont bleus. Donc celui-là, voilà, vous allez vraiment le passer sur toutes les parties qui sont censées être bleues. Et ensuite, on va attendre que ça sèche. On va attendre une bonne heure. On va attendre une bonne heure, 30 minutes ou une bonne heure, ça dépend. Et on passera ensuite aux éclaircissements. À tout de suite. Bien, donc vous pouvez voir que les lévis sur la figurine ont séché. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut attendre environ une heure avant de poser la peinture. Alors, on va rentrer dans une étape cruciale, c'est l'étape qui pour moi va donner vie à la figurine. Ça va être les éclaircissements. Donc pour la veste bleue, on va commencer par faire un éclaircissement très simple et rapide au contour bleu. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, en fait on va repasser sur les parties planes, donc les parties où il n'y a pas de creux et normalement donc pas de lévis, on va passer donc une peinture de contour. Donc en sauvegardant les plis bien sûr, sinon notre lévis n'aura servi à rien. Ce sera qu'un bête à plat si on oublie les plis. Voilà, comme ceci. Donc on va sauvegarder les plis. Et en fait ça va éclaircir notre veste une fois que ce sera sec, vous verrez. Donc on va faire ça sur toute la veste bleue, et on se retrouve juste après. Donc une fois que cette petite phase au contour blue, donc ce petit éclaircissement est terminé, on va se munir du Montfranc Brown, et on va faire en fait un éclaircissement sur toutes les parties qu'on a fait au Rhinoxide tout à l'heure, donc c'est-à-dire le fusil et les lanières de cuir. Hop. Voilà, donc on va passer une couche diluée de Montfranc Brown, qui est un marron assez clair. On va le passer, voilà, comme ça. On va le passer sur les parties bois. Voilà. Et une fois qu'on aura passé sur les parties bois comme ceci, on va le faire sur cette sacoche. Voilà. Et moi, la sacoche de munitions, c'est-à-dire celle-ci, je la garde en Rhinoxide pour qu'il y ait vraiment un contraste. Si on peut le faire, voilà. Voilà, donc cette phase est terminée. On va passer à la suivante. Donc les suivantes vont être assez simples et rapides. Ça, on va faire en fait un brossage à sec. Vous allez voir ça tout de suite. Bien, une fois que ces deux éclaircissements sont terminés, donc j'ai fait une petite coupure et j'ai donc eu l'occasion de repasser un peu là où j'avais débordé. Donc n'hésitez pas à faire de même, hein, c'est toujours mieux que de faire ça en dernier. Donc on va se munir d'une brosse. Donc ça, vous êtes obligé d'en avoir une, hein. La mienne est un peu défoncée, mais on s'en fout. Utilisez le Ceramite White, anciennement le White Car, il me semble. Nous allons brosser, donc comme ceci, sur notre sopalin jusqu'à ce qu'on ne voit plus la peinture. On va faire en fait un brossage à sec basique, quoi. Donc on va brosser. D'habitude, les soldats, je les fais par plusieurs, donc je brosse un peu moins. Là, je le fais tout seul, donc on va brosser un peu plus, histoire de pas avoir un truc trop intensif non plus. Donc sur le pantalon, hop, on va venir brosser comme ceci, assez légèrement. Ça va en fait donner un effet un peu jean au pantalon et un effet aussi un peu usé que le pantalon n'avait pas jusqu'à là. Donc on va brosser assez généreusement, là où il y a les plis surtout. Voilà. Donc, je sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais voilà ce que ça peut donner. Ça fait vraiment ressortir les angles et ça fait tout de même plus réaliste. On va refaire un petit peu par là. Voilà. Donc une fois que ce brossage assez rapide est fait,
vous allez pouvoir déjà commencer par nettoyer votre brosse. Et ensuite, on va faire un éclaircissement, donc qui est le dernier éclaircissement sur notre figurine. Ça va être l'éclaircissement de la peau. Donc je vais le faire tout de suite. Alors, donc ça va être un éclaircissement, donc on va faire encore ressortir les plis du visage, ce qui va donner vraiment vie à cette figurine. Donc moi j'utilise personnellement le layer Cadian Flagestone. C'est parti, donc il est un peu plus clair que le Radskin qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais il est vraiment chouette et je trouve c'est une des couleurs peau les plus réalistes de la gamme. Pour faire de l'historique, c'est toujours bien d'avoir du réaliste. Donc, si vous débordez un peu, c'est pas très grave, mais on va vraiment, par exemple ici, faire ressortir les doigts grâce à cette technique, comme ceci. Faire ressortir la main et on va le faire aussi sur le visage. Vous pouvez y aller avec le côté du pinceau. Tant que votre pinceau n'est pas trop chargé, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pas encore tout terminé. Voici donc, excusez-moi, la tête qui a été... j'ai un problème avec la caméra vraiment. La tête qui a été éclaircie. J'ai pas fait l'autre côté. Voilà, donc ça va vraiment faire ressortir les traits du personnage. Donc on se retrouve juste après. Bien, donc une fois que cet éclaircissement est terminé, on va se munir encore du Ceramide White pour en fait faire les lanières de la gourde. Donc lui il les a dans le dos, mais des fois ça peut traverser le buste de la figurine. Donc on va essayer d'être assez précis, on va bien diluer notre blanc. Et on va venir passer sur les lanières dans un mouvement, essayer de faire des petits mouvements fluides comme ceci. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein, c'est vraiment tout con à faire. Il faut juste essayer d'être précis en fait, d'être assez concentré dessus. Voilà. Donc on a fait nos petites lanières en blanche, donc ça va faire un peu ressortir l'uniforme. À l'avant on les voit pas. Si jamais votre figurine, par exemple, je vais vous en montrer une où on les voit. Voilà. Si jamais, donc là c'est une figurine terminée. Donc si jamais votre figurine a du métal, moi j'utilise, enfin a du doré en fait sur la ceinture. Lui, l'autre on ne le voit pas. J'utilise personnellement, je fais juste du Retributor Armor. Voilà, je fais juste un aplat de Retributor Armor et ensuite je vais mettre un peu de Nulloin dessus. Voilà, donc comme ça vous apprendra à faire les petites boucles de ceinture. Donc cette figurine que j'ai pris pour le tuto est assez simple, hein. J'avais pas remarqué, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc on va passer désormais à la phase finale de notre figurine, c'est-à-dire qu'on va faire les cheveux. Donc moi pour faire les cheveux, je vais utiliser du Zandri Dust, qui est pour faire un petit blondinet en fait, hein. Donc on va diluer notre peinture encore une fois et en fait on va passer là où il y a des cheveux. Comme vous pouvez voir, on va juste passer du Zandri Dust. Et si les creux ne ressortent pas assez, on passera ensuite du Agra Serchad dessus. Donc c'est un Lévi marron ou du Séraphine Sephia si vous n'avez pas d'Agra Serchad. Voilà, donc on a passé notre couche assez rapidement, hein. Ça prend pas énormément de temps à faire. Voilà. Et ça donne toujours un peu plus à la figurine. Et voici. Donc notre figurine est bel et bien terminée. Hop, excusez-moi, voilà. Notre petite figurine est terminée. Je n'ai pas passé de Lévi sur les cheveux, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, c'est assez simple. Voilà. Donc je trouve que c'est assez réaliste. C'est plutôt simple et rapide à faire. Bon, c'est une figurine, encore une fois, qui est assez facile hein, par rapport à d'autres, comme celle-ci, par exemple, qui a été un peu plus compliquée. Comme vous pouvez le voir, celle-là, en fait, mon pinceau, comme c'est un pinceau neuf et un pot neuf,
le Lévi en fait n'a pas fait la brillance habituelle comme ceci. Moi j'aime bien quand ça brille un peu comme pour cette figurine-là. J'aime bien. Mais celui-là ça brille pas, mais c'est pas grave de toute façon. Quand on va le placer dans le régiment, ça ne se verra pas. Bah, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Donc on a le régiment derrière. On écarte un peu le général et on va venir hop, le placer dans le régiment. Et ça nous fait un homme de l'Union supplémentaire pour notre armée. Et bien voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me donner votre avis. Si l'épisode vous a plu, je vous ferai un épisode 2 sur les confédérés que j'essaierai de faire un peu plus rapidement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Donc une figurine comme ça, un homme de l'Union, moi je le fais en à peu près 30 minutes, 25 minutes sans compter le temps de séchage. Donc voilà, chacun son rythme, ne vous en faites pas. Je vous laisse avec quelques photos des hommes de l'Union et confédérés, le tout en musique, et je vous dis bye 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 bye, et à la prochaine. Allez, ciao.